Titi Doyi, l'acteur qui s'ignore ou qui s'enfonce? Violente question. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez que je vous fasse écouter ceci. Qui avait été déversé sur vous avait aussi, vous avez blessé d'une certaine manière. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je voulais montrer à ces gens-là qu'il y a une ligne, que trop c'est trop, mais je vous assure, ça ne me blesse. Ils sont incapables de me blesser. Vous avez regardé un peu ce qu'ils disent depuis 18 mois? Il ne faut pas acheter des narratives imbéciles et impossibles. Je ne veux pas avoir été pendant 18 mois aussi calme que je l'ai été, devant des attaques incroyables, et puis avoir subitement été blessé au point que je suis obligé de réagir. Non. Moi, quand je fais les choses, c'est délibéré. Ok? Cette opération, c'était une opération délibérée qui avait un objectif qui a été atteint. Je n'ai jamais perdu mon calme. Peut-être que je suis trop bon comédien, mais je suis allé à cette émission en voulant donner l'impression que j'étais très énervé, et j'ai réussi malheureusement au-delà de mes attentes. Mais non, j'en suis ressorti aussi calme que j'étais aujourd'hui, toujours le même, assez imperturbable. Vous savez, c'est vraiment une chose, hein. J'ai tellement d'anecdotes là-dessus. C'est comment il s'appelle? Lloyd Blankfein. En 2008, 2009, 2010, quand j'ai eu l'opération AA qui a échoué, il y avait plein de presse négative sur moi et ça, il m'a appelé, il m'a dit, Titi, c'est le patron de Goldman Sachs dans le monde. Il m'a dit, j'avais les journaux, non. Il m'a dit, mais tu sais, je vais te raconter une histoire. Quand il y a eu le volcan, là, en Europe, qui a fait un truc, tous les vols étaient... En Islande. En Islande. Tous les vols étaient trucs. Moi, je savais pas. J'étais le seul gars qui n'était pas au courant. Tu sais pourquoi? Il m'a dit, la dernière fois que j'ai lu un journal, c'était en 2008. Ok? Et je lirai plus jamais un journal. Vous vous rappelez peut-être pas, mais pendant la crise financière, le patron de Goldman Sachs, c'était Belzébuth, c'était Mephistophéles, c'était le diable incarné. Et il m'a dit, je te donne le même conseil. Je peux vous dire, depuis 2008, je ne lis plus la presse me concernant. Ça fait 16 ans. Et il m'est souvent arrivé de dire à des journalistes qui écrivent toutes sortes de méchancetés sur moi, vous savez, malheureusement, je ne lis pas ce que vous écrivez. Alors, le type quelqu'un, il va voir, quand il va lire ça, là. Donc, d'ailleurs, j'ai même mal dit le nom d'un gens, on me rapporte ce qu'ils disent. Jamais je n'ai regardé ces émissions, je les regarderai jamais. Ça fait 16 ans que je pratique ça, je m'en porte pas plus mal, j'ai réussi ce que je faisais, donc vraiment, et tous mes collaborateurs le savent. Ça n'a que des inconvénients. Donc je suis pas quelqu'un qui est blessé, je les ignore. Moi je suis un homme d'action. J'ai toujours dit, vous êtes Thierry Henry, vous jouez, vous faites un bon match ou un mauvais match. Ce que l'équipe dit de vous lundi, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Moi j'ai la chance d'être un homme d'action, je suis sur le terrain, je joue. Vous savez, justement, vous n'êtes pas sur le terrain. Oui, vous n'êtes pas sur le... Donc, vous avez entendu, Titi Doyi, Chakadian. Et comme lui-même, il reconnaît qu'il est un bon acteur, mais sans l'oublier, il s'enfonce. Il y a des hommes politiques, des penseurs, des polémistes. Et puis, il y a Titi Dollar. Mais aussi Titi Doyi. Titi Dollar parce que il gagne 10 millions par an. Mais aussi Titi Doyi. Chakadian, le Malo Pro Max. Il dit l'émission qu'il a réalisée avec Alain le Foka, l'homme qui traite les Foka. Il dit que ce jour-là, il s'était mis dans ses costumes de troubadour pour jouer les excités sur la scène. Qu'il était en pleine théâtralisation, il était en train de faire théâtre. Que sinon lui là, lui il est un homme qui est toujours calme, lui il est toujours flex. Ouais. C'est-à-dire, dans le mensonge là, si on dit à catégorie poids lourd, poids plume, on doit aussi créer poids grumier pour donner ça à chacun dans seul, poids grumier. Parce qu'il n'y a pas son camarade dans Doyi. C'est le Doyi Tala que lui là seulement. Ça veut dire papa et maman des mensonges là, il est trop fort dans ça. Lui il gagne toujours. Tout ce qu'il fait toujours très bon. Mais, faut aller faire maintenant stand-up comedy. Dans sa dernière tentative de rattrapage, ou de stand-up politique mal ficelé, Titi s'est livré à une gymnastique verbale aussi acrobatique que confuse. Bon, ce qu'il a dit là, vous-même là, vous avez entendu quoi de bon dedans? À part qu'il a dit qu'ils ont fait une tentative d'échec quelque part là. Voilà le meilleur ami de l'échec qui s'appelle Titi. Chakadian, le fils du Sénégalais venu fraîchement de Dagana en pleine journée en tapette. En réalité, là, ce qu'on dit là, il entend, lui et ses partisans, ça les pique comme de la main, tu prends l'aiguille pour piquer dans les fesses de quelqu'un. Tout ce qu'on dit là, ça pique dedans là-bas.
Quand on ne va pas cesser. Bon, en voulant se dédouaner, il est venu se montrer encore en troubadour pro max. Pour se justifier d'avoir qualifié Arthur Banga d'imbécile, et moi-même, Yacouba Doumbia, d'idiot, le voilà qui nous sort une pirouette. J'ai joué la comédie. Rien que ça. Donc pour jouer toi ta comédie, tu es obligé de traiter les autres d'idiots. Tu es obligé de dire que les autres sont des imbéciles. Quelle drôle de comédie. Dans les textes de comédie, traiter les autres d'imbéciles et d'idiots. Waouh. Je me demande qui est celui qui écrit tes textes, Chakadjan. Mais comme chez toi, tu es l'homme le plus important de la planète Terre, tout passe bien. Titi l'homme aux 1000 casquettes se découvre souvent les talents d'un comédien. C'est à se demander si sa prochaine apparition ne se fera pas sur une scène de théâtre plutôt que sur un plateau de télé. Donc Chakadjan, tout ce qui manque maintenant là, on veut te voir sur les planches. Donc ça veut dire depuis tout ce que tu étais en train de faire, tu faisais de la comédie avec les gens du PDCI. Tu faisais donc de la comédie. Chers gens du PDCI, vous avez entendu, non? Il dit, il vous a matagrabolisé. Il vous a obombré. Parce que lui, il demeure un comédien. Mais le problème, même dans sa comédie, qu'il revendique et qu'il assume, il joue encore cette comédie-là de la pire des manières. Il n'arrive pas à convaincre. Parce que dans cette phrase, dans cette séquence de 2 minutes, il y a tellement de contradictions. Je ne lis pas les journaux, je ne regarde pas les informations, non, je ne les écoute pas. Mais ça veut dire que tu n'es pas un homme sérieux, Chakadjan. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de toi, ce qu'ils te disent là, toi tu prends ça pour juger les gens. Mais tu n'es pas un homme sérieux. Tu viens encore de démontrer que tu es nul. Ça veut dire lui, il ne regarde pas télé, il ne regarde pas le journal, il ne lit pas. Dans sa comédie, c'est ce qu'il a dit que tout le monde a entendu. Hein. Maintenant là, si quelqu'un vient pour dire, ah, il y a tel qui t'a insulté, lui il ne cherche pas à comprendre, lui il sort aussi pour venir insulter la personne. Bon, ça là, c'est ça qui veut diriger les Ivoiriens. Au village, on dit, oh, bah. Dans cette interview de rétropédalage, entre 2 envolées, où il tente de donner des leçons à la terre entière, Chakadjan Doi Talamax évoque encore des narratifs imbéciles. Alors, question simple, joue-t-il aussi la comédie à ce moment-là? Ou est-ce que l'insulte a été élevée au rang de stratégie rhétorique chez lui? De toutes les façons, on dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Celui qui sait traiter les autres d'imbéciles ne les peut-il pas pour pouvoir mieux reconnaître les autres? C'est une question que je pose. Mais en tout cas, l'imbécilité se caractérise par des comportements contradictoires. L'imbécilité se caractérise par la théâtralisation. L'imbécilité se retrouve aussi en jouant la comédie. Et ça, quelqu'un qui sait bien jouer la comédie, de cette façon-là, sera aussi un maître en imbécilité. À force de jongler entre sarcasme mal dosé, arrogance assumée et mémoire sélective, Chakadjan donne surtout l'image d'un homme qui ne s'écoute pas parler, ou pire, ne comprend pas ce qu'il dit. Chakadjan, vraiment tu fais honte. Parce que si tu t'écoutais toi-même, ou bien tout au moins, si tu t'entendais toi-même, tu aurais eu honte de ta propre personne. Parce que ce que tu dis là, il n'y a aucune cohérence. Et tu ne fais que t'enfoncer davantage. Mais pour toi, tu es sur la bonne voie.
Parce que tu es dans ton arrogance assumée. Parce que pour toi, il n'y a pas quelque chose qui soit mieux si ce n'est que de toi. Mais prends le temps d'aller suivre tes propres interviews. Prends ton interview d'hier et puis celui d'Alain Foucault. Compare-les et puis regarde. Cherche à comprendre le véritable personnage qui est entre les deux. C'est ce que tu as en vérité. Chacune de tes sorties devient une enfonçade. Ça veut dire toi-même là, tu t'enterres dans chacune de tes sorties. Et nous, ça nous plaît parce que tu nous donnes un sketch involontaire. Et ça nous plaît. Tu te mets dans un feuilleton dont tu es l'auteur, l'acteur, mais en même temps aussi la risée. Dans ton film là, c'est toi qui es l'acteur principal. C'est toi qui es le chef bandit. C'est toi aussi qui est l'objet qui fait rire tout le monde dans le film. Tu es le bouffon de tes propres films. Et ça, c'est la marque des imbéciles, Chakadjan. Parce qu'un homme ne peut pas incarner plusieurs rôles. Et surtout, toi, tu te mets dans un schéma qui te rend encore plus ridicule qu'exécrable. On sait que tu es un piètre économiste qui n'a pas réussi dans son domaine de prédilection. Tu t'es essayé au TikTok. Ça n'a pas été la chose la meilleure. Mais un jour, est-ce que tu ne seras pas barbier, coiffeur, ou bien souvent même là tu vas être un peu dans le jour père. C'est la marque aussi des idiots. Ils changent de boulot chaque 3 mois. Les idiots, j'ai remarqué, tantôt il veut être maçon, tantôt il veut être politicien, un autre jour il veut être marin, un autre jour il se lève, il veut simplement être coiffeur. Maintenant, quel est le prochain métier que tu vas nous offrir? Après avoir échoué à la finance, tu as échoué d'être un politicien, tu as échoué d'être un TikToker. Maintenant, tu nous dis que tu es devenu maintenant un comédien. Mais là encore, tes débuts ne sont pas du tout prometteurs. Je ne crois pas que tu auras des gens qui vont organiser. Aucun promoteur de spectacle ne va mettre son argent dans cette grosse perte que tu as. Et là maintenant, ne soyez pas surpris que, après demain, il vient nous dire qu'il veut être piroguier pour faire passer les gens sur la Méditerranée pour rentrer en France. Ah oui, il faut tout prévoir dans la vie. La vie est très imprévisible. Demain, chacun peut nous dire qu'il a décidé d'être passeur sur la Méditerranée et que maintenant, c'est lui qui conduit les pirogues entre la Méditerranée pour faire rentrer les gens à Lampedusa. Mais toujours est-il que il y a encore un autre métier qui marche très bien. Le métier de lutteur sénégalais. Ça marche très bien au Sénégal. Ça, je peux te donner l'information. Et si tu prends des conseils avec Tyson, le lutteur sénégalais qu'on appelle Tyson là, si tu prends des conseils avec lui, Wallahi Gorgui, tu vas être grand lutteur. Tu vas lutter et tu vas être grand lutteur dans toute la vie. C'est seulement un conseil. À ce rythme un matin, en effet, chaque agent finira par être chassé de plateau. Chaque agent. À cause de changer de métier là, un jour là, ils vont te chasser d'un plateau de télévision. Non pas parce que, pas à cause de tes idées. Mais, faudrait-il encore qu'elles soient claires. Mais simplement parce que trop c'est trop. Chakadia, un jour là, ils vont te chasser d'un plateau de télé. Parce qu'en termes d'idées, tu n'es pas un homme brillant. Et tu es un acteur qui joue tellement mal ses rôles. Un jour, quelqu'un va dire, trop c'est trop, quitte le plateau. On en a marre de toi. Trop c'est trop. Et comme tu as les jambes aussi longues, j'aimerais voir ta démarche en quittant ce plateau. Mais retiens une chose. Les comédiens qui s'arrêtent sur la planche pour traiter les autres d'imbéciles
le public ne les applaudit pas pendant très longtemps dans leur comédie. J'espère qu'on se comprend. Hein? Et ce que je peux te conseiller là, faut encore t'entraîner. Si c'est comédie tu as choisi, et que c'est la comédie que tu vas faire maintenant là, il faut bien t'entraîner. Il y avait Diallo Tiko et Vincent qui étaient là. Il y avait encore, comment il s'appelle là? Zoumana, Zoumana, tu peux aller voir Zoumana. Ou bien même là, tu peux aller voir Agalawal. Ou bien tu peux aller voir d'autres comédiens. Peut-être que eux là, ils vont te donner quelques topos. Là comme ça, peut-être, tu pourras devenir un bon comédien. Et comme ça, peut-être qu'un jour, tu pourras nous faire rire un peu pour de vrai. Mais pour l'instant, c'est de la carabistouille que tu offres. Et ça n'intéresse pas les gens sérieux que nous sommes. Nous, on est très très occupés à construire la Côte d'Ivoire. Et on est dans les campagnes du président Dr Alassane Ouattara pour qu'il gagne le premier tour avec 85%. Tu vois la grande différence? Est-ce que tu piges, Chakadjan? Toi là, je suis assis sur ton dos comme mouton. Je vais faire rôder avec toi. Toi, Chakadjan, là, je te laisse pas. Même si tu signes que tu n'es plus dans la politique là, je vais aller derrière toi. Menteur pro max. On me dit que tu peux aussi voir Guy le faire. Très généreux, il va t'aider. Sans oublier Bou avec Adjé Daniel. Ils vont tous t'aider. Parce qu'on sent que vraiment tu aimes le nouveau métier de comédien. C'est bien. Les gens de Babo disent, de te dire que tu as menti sur, que tu as dit que c'est toi qui as aidé Babo à chasser Guy Robert. Ils disent de te demander comment tu t'y es pris. Comment tu les as aidés là. Ils disent qu'il faut expliquer ça. Que parce que eux, ils ont pensé que c'est le peuple ivoirien et la rue qui avait amené Babo au pouvoir. Mais que comme toi, tu dis que c'est toi qui as aidé Babo, que eux ne peuvent pas accepter cette comédie-là. Que de te dire, il faut venir jouer la comédie pour leur expliquer ça. Que parce que, quand il dit que c'est toi qui as aidé Babo, là, que Babo a dit que c'est le peuple qui s'est dressé pour chasser Gueye. Toi, tu dis que c'est toi qui l'as aidé. Donc là, qui parmi vous deux est en train de mentir? C'est Babo qui a menti en disant que c'est le peuple qui s'est dressé pour chasser Gueye? Ou bien, c'est toi qui as menti en disant que c'est toi qui as aidé Babo à chasser Gueye? On veut bien savoir. Premier de classe de tous les temps, tu as encore frappé un deuil pro max. Mais quand je regarde ton comportement de premier de la classe interplanétaire, et que je vois tellement autant de contradictions et d'ignorance, je me demande ce que tu vaux réellement. Sans l'étiquette Oufoué là, Chakadjan, tu n'es rien. Sans le nom Oufoué là, tu n'es absolument que dalle. Et ça là, ça saute aujourd'hui aux yeux des gens. Quand toi tu nous dis que tu es ignorant de la constitution ivoirienne, tu ne connais pas le code de nationalité ivoirienne, tu ne connais pas le code électoral ivoirien, mais toi tu veux diriger les Ivoiriens. Pourtant tu as été premier de la classe interplanétaire. On vous regarde dedans. Et ça c'était pour aujourd'hui.